Il y aura Frédéric Vuitton, 15-17, deuxième des 5 km d'Evergne, troisième licencié. Il y aura également Fabrice Auchier d'athlétisme Chamenère, 15-38. Et puis un garçon qu'il faudra suivre, lui qui a été 2 fois sacré champion de France, espoir de 800 mètres en salle en 2013 et 2015, Johan Serron, qui sera véritablement le grandissime favori de l'épreuve. J'ai pas vu le numéro de dossard de Johan, normalement c'est 15-01 puisque j'ai demandé à ce qu'il ait le dossard du favori. Normalement, il doit porter le dossard numéro 15-01. Il y aura également sur ce 5 km Cédric Salette, dossard 15-06, qui est champion de Bretagne de 800 mètres, qui a déjà couru le 5 km en 15-53. Il vient de Lorient, il fait partie du team Pontier. Il y aura également le vice-champion de France cadet de montagne 2017, Nicolas Fiessinger, qui de mémoire va couvrir sur les couleurs du cul, qui a terminé 21e de la Coupe du Monde de montagne l'an passé en catégorie cadet, qui a fait une 17e place cette année sur les France de montagne junior, qui a gagné 5 km de Paimpol. Il y aura Valentin Laflorielle, le 15-05 du Clermont Athlétisme Auvergne, qui a gagné le 5 de Pont-du-Château, qui a gagné également le trail des Côtes Matra, et enfin une 3e place en 5 km de Nord. Pour les filles, maintenant, les filles seront bien représentées également avec Pauline Bazel, qui, on la connaissait avant, n'a pas de résultat en 2018, mais qui pourrait en effet remporter la donne. Il y a Sabine Petitjean de 15-36, elle qui a gagné cette année la demi-finale du France de Crossmaster. Du côté d'Aix-les-Bains, Cross de Châtel, 5 km d'Aignan, la 10 km, l'envol de la Perdrix. Il y a Emmanuel Bost qui a terminé vainqueur du 5 km de l'Urban Trail d'Orion de la Saône-Gergovie. Et puis également Jeanne Collin, que j'attends avec impatience, une jeune et prometteuse concurrente. Son papa est un ancien champion de France, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis, eh bien, il y a une grande inconnue sur cette épreuve, c'est l'Éthiopienne qui a décidé de prendre le départ. L'Éthiopienne Ali Bayou, qui pourrait bien peut-être, venir semer le trouble sur le podium, en sachant que Selamavit Alemayehu pour l'Éthiopie, comment tu dis Selamavit Alemayehu. Tu vois, je me suis bien entraîné pour voir si l'aurait les yeux fermés. Et donc, Selamavit Alemayehu, elle a une seule référence que j'ai trouvée. J'ai pas pu faire de comparatif avec la date de naissance, on verra tout à l'heure, parce qu'Alemayehu, c'est un peu les Martins en France. En Éthiopie, Alemayehu, c'est un autre connu. Et donc, la seule référence que j'ai trouvée, c'est un 3h02 sur marathon. Pour moi, peut-être que performance, pardonnez-moi un peu, mais quand on est éthiopien, ça se respecte. Et un 3h02 à 15 km/h, pour moi, c'est tout simplement impossible. Donc voilà, on verra ça. Ce sera la grande inconnue, à mon avis, de cette épreuve sur 5 km. 18h57, pardon, Fred. Est-ce qu'on sera à l'heure pour le départ? Je pense, je vais tourner une enceinte du côté du SAS élite, ou plutôt SAS privilégié, SAS protégé. Les 50 personnes qui sont dans le filière, on risque de prendre 5 minutes, parce qu'il y a un premier départ pour une catégorie en ligne, juste devant, un athlète malvoyant, donc accompagné de son guide juste à côté, qui va prendre le départ, et on fera un décalage d'environ 4 à 5 minutes pour donner le second départ cette fois-ci du 5 km. Alors c'est Annie Nicolas, responsable de la communication du groupe Centre-France, qui sera là pour le départ à tes côtés. Franck. Ok, Fred, on vient de me donner les instructions, donc c'est moi qui vais donner un départ, on va dire non officiel. Quand je dis non officiel, ça n'a rien de péjoratif, c'est que normalement c'est le starter qui est libre de donner le départ. Là on va faire le départ, par contre je vais demander à tous les concurrents de faire beaucoup de bruit pour le départ, juste avant le départ de l'athlète handisport engagé aujourd'hui. C'est le handisport. Allez, on va faire ensemble 5, 4, 3, 2, 1, top départ, c'est attendu. Ce 5 km de courir à Clermont. Alors Fred, info dans quelques instants, Anne, Nicolas et Nicole
Nicolas et Nicole Verlaguet qui vont donner le départ, la co-organisation, la montagne et l'OMS qui seront main dans la main sur cette ligne de départ dans quelques instants. Annie et Nicole, peut-être comme on a le temps, juste un petit mot. On va commencer par Annie. Ça sent la fête quand même à Clermont aujourd'hui. Hein. Écoutez, c'est super l'organisation samedi soir, on est ravis. Ils sont tous prêts, on les voit, ils sont motivés. Bravo, et on vous attend à la ligne d'arrivée en pleine forme. Waouh, super, ça met dans l'ambiance. Nicole, un petit mot également pour la co-organisation. Écoutez, nous on est très heureux aussi de participer avec nos collègues de la montagne à ce départ et puis surtout à notre corps d'organisation. Donc que le meilleur gagne et on attend. Ok, pas de soucis, ils sont quasiment prêts, on va attendre encore quelques instants. Jean Benoît vient de donner le signal du hockey pour me confirmer que tout était libre côté organisation. Il me manque par contre le chronométrage, il faudrait top chrono, il faudrait qu'on fasse un signe pour top chrono, pour qu'on soit sûr de ce côté-là. Est-ce que je peux au niveau de l'arche de départ, côté rue Platin, avoir un représentant de top chrono, qu'on fasse un grand signe? Bonjour, c'est toi? C'est toi pour top chrono, tu dis ok, on est ok? C'est bon, allez, ok. Donc là, la procédure de départ elle est ok. On va juste essayer de voir si... J'aurais bien voulu avoir Laurent, je pense que c'est bon, Laurent nous entend et... Ça marche très bien. Est-ce que tu peux nous décrire qui s'est placé aux avant-postes? Qui est juste sur la ligne? Les favoris, les filles sont juste derrière, il y a Sabine Petitjean, elle en perd pas une miette juste derrière, mais alors devant, il y a une ligne de garçons, c'est absolument incroyable. Adela Riahi, maillot bleu, plein centre, il y a juste à côté de lui Mathias Chazal, le jeune cadet, il y a également Gwen Berthiaud, Fabrice Augier d'athlétisme Chavalière, et puis sur un côté droit, lorsqu'on regarde la statue de Vercingétorix, on a Johan Serrotte, le double champion de France de 800 en salle, et puis également Cédric Salette, il va falloir compter sur lui. C'est Annie Nicolas et Nicole Verlaguet qui vont donner le départ pour la co-organisation. On est en train de donner les ordres. Ici sur la rue de la Ville, c'est parti pour le 5 km de combat sur le plateau de relevé. Il y aura un peut-être notre ami Laurent sur le manteau. Laurent, est-ce que tu me reçois? Très bien, entendant, ça marche parfaitement. Qui est aux avant-postes? On est malin. Allez, bon courage. Ah mais il court avec qui? C'est où? C'est pour ça qu'ils sont venus là-bas. Allez, la fille. Ouais. Je me suis pas échauffé. C'est très peu. Hier j'avais fait 13 bornes, j'avais fait du fractionné. Il minutes devant, je pense.